Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous m'avez beaucoup demandé de vous refaire une FAQ. Du coup je m'exécute. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram, du coup je vais faire un tour pour voir les questions que vous m'avez posées. Vous m'avez posé vraiment énormément de questions, alors je vais essayer de répondre à un max, surtout que je pense qu'il y a quand même des questions qui vont revenir. Si vous avez des questions sur est-ce que mon lapin peut faire ça, est-ce que mon lapin peut manger ça, ou version cochonnante, enfin vous avez compris ce que je veux dire, n'hésitez pas à venir me les poser en privé sur Instagram, c'est plus simple. Parce que là du coup avec toutes les questions que vous m'avez posées, ça va vraiment être galère de répondre à tout. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. Comment ça se passe la cohabitation entre Gucci et Hermès? Bah ça se passe plutôt bien. Gucci embête juste un petit peu Hermès parce qu'il essaye du coup de le dominer. Hermès il s'en fout un peu, mais c'est vrai que Hermès c'est quand même un gros patapouf assez calme, alors que Gucci il est encore plein d'énergie. Et du coup c'est vrai que des fois il est un peu, pour Hermès c'est un peu compliqué parce que lui il a envie d'être calme et lui il est super speed, mais ça se passe quand même plutôt bien, il n'y a quasiment pas de dispute. Quand j'ai eu mon premier animal je l'ai eu à 3 ans, c'était un cochon d'Inde. Mais mon frère, quand je devais avoir 6 mois, lui avait un cochon d'Inde, donc en soi mon premier animal vraiment à moi je l'ai eu à 3 ans, mais j'ai vécu avec des animaux depuis mes 3 mois. Le mélange des rats c'est un Wilmy, je te mettrai une photo là, je l'achète sur Bitiba. Alors quel âge j'ai? Donc j'ai 17 ans. Quelle est ma plus belle réussite? Je sais pas, je dirais que là je suis vraiment très contente de pouvoir communiquer avec les animaux. Il y a des CA qui se passent très bien, j'arrive à avoir plein de détails, il y en a d'autres c'est plus compliqué. Mais forcément c'est logique, je débute encore. Et du coup ça je suis très contente de le faire. Après ma plus belle réussite ça serait du coup d'arriver à communiquer avec mes animaux pour pouvoir être sûre de les rendre un maximum heureux. Et mon animal préféré je pense que c'est la poule parce que c'est hyper social, c'est vraiment cool, c'est un animal super. Alors mon moment préféré dans la journée, je sais pas, j'aime bien quand je me pose juste dans l'enclos des lapins et qu'ils viennent me voir et qu'ils viennent me faire des petits câlins. Ou alors pareil quand je fais des tours à Hermès, quand je fais des tours au rat, parce que c'est vraiment un moment où on a plein de complicité. Alors, est-ce que je vais ouvrir un compte de CA? Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai commencé la communication animale. Du coup la communication animale c'est quoi? Alors je vais vous résumer ça très vite, surtout que je suis loin d'être la meilleure personne pour en parler, n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. La communication animale, c'est notre façon de communiquer avec les animaux, une façon qu'on a oubliée. Et du coup j'ai réappris, je me suis fait former pour réapprendre, donc là j'ai fini la formation, il faut juste que je fasse la partie animaux décédés, mais il faut que d'abord je m'améliore avec mes propres animaux pour pouvoir la faire. Et du coup, non je pense pas ouvrir de compte de CA parce que pour le moment je préfère faire sur mon compte Instagram, ça m'évite d'avoir trop de comptes à gérer et en soi ça va, c'est assez simple puisque je vous donne une date et puis vous me répondez. Comment je fais les CA? Alors les CA je peux pas vous expliquer comment je fais parce que je sais pas comment, on peut pas l'expliquer, c'est trop bizarre. Mais en soi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me vider la tête. Après je vais prendre une photo de l'animal avec les questions que vous m'avez envoyées. Je vais visualiser ses yeux et essayer de me l'approprier, de le faire apparaître dans mon esprit. Et après je vais me connecter, me présenter, lui dire pourquoi je suis là et lui poser ces questions. Quel âge ont tes lapins? Alors du coup on a Frosty, on connaît pas son âge. Nunky il doit avoir presque 9 mois ou 8, il est né en septembre. Fifty elle doit avoir 1 an et demi. Et Miel et Pops ils vont avoir 2 ans là où ils les ont eu. Tu vas garder tous les poussins? Alors les poussins c'est même pas sûr que j'en garde un. C'est sûr que je vais pas tous les garder, on va peut-être en garder mais c'est pas sûr. Mais voilà, parce qu'on a plein de gens qui les veulent. Et du coup là je suis quand même bien occupée en ce moment. Ça fait combien de temps que j'ai Frosty? Frosty ça doit faire 3 mois qu'on l'a. Je vous avais fait la vidéo, je pense que ça fait ça 3 mois. Et Gucci, je l'ai adopté un jour après Frosty, donc ça fait aussi 3 mois. Quand as-tu eu envie d'avoir un lapin, rongeur, poule, etc. J'ai toujours envie d'avoir, je sais pas qu'est-ce qui m'a donné vraiment envie d'avoir des animaux comme ça. J'ai toujours eu envie d'avoir plein d'animaux, mais au début c'était compliqué, j'étais jeune. Donc voilà, je suis encore jeune, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc en soi, je ne sais pas trop quand j'ai eu envie, je dirais peut-être toujours. Alors combien me coûtent tous mes animaux? Ça vous me la posez vraiment souvent. Et j'en ai aucune idée, puisque en soi... je calcule pas du tout, finalement c'est pas si cher que ça puisque les légumes j'en paye que, je paye un quart puisque le reste je vais chercher des déchets chez un légumier. Le foin je paye 8 € la botte, ça me dure presque 6 mois.
La paille, pareil, c'est 4 € la botte, ça me dure hyper longtemps. L'été, j'en utilise quasiment. C'est l'hiver, je la change souvent parce que forcément ils en ont besoin de plus. Mais en soi, comme ils sont en liberté, ils dorment quasiment pas dans leur clapier, j'ai pas besoin de la changer toutes les semaines. Un jour, je calculerai, mais je sais vraiment pas. Tu voudrais un chien en 2020? Oui, je rêverais d'avoir un chien, mais je ne l'aurai pas en 2020, en tout cas, ça c'est sûr. Comment j'ai choisi le prénom de mes animaux? Alors, mes rats, je sais pas, j'avais envie de leur donner des noms de fruits, alors je leur ai donné des noms de fruits. Alors Hermès et Gucci, donc en fait de base j'avais Percé. Percé, c'était une ville du Canada que j'avais visitée, que j'aimais beaucoup, enfin je trouvais que c'était mignon, du coup j'ai appelé Percé. Et du coup Percé, comme vous le savez, c'est aussi un dieu grec, enfin pas un dieu mais celui qui a tué la Méduse. Du coup comme il n'y avait pas d'autre ville du Canada que je trouvais qui était un nom mignon, Hermès, je l'ai appelé Hermès parce que c'est un dieu. Okay. Hermès c'est également une marque de luxe, du coup Gucci, je l'ai appelé Gucci parce que c'est une marque de luxe. J'aime bien donner des noms qui vont ensemble avec mes animaux, donc on est parti d'une ville du Canada et on est arrivé à une marque de luxe. Et après Miel et Pops, du coup c'est pas moi qui ai choisi. Frosty, je voulais avoir un nom qui allait avec Miel et Pops. Mes poules pareil, je voulais leur donner des noms de fleurs et du coup j'ai mis des noms qui allaient avec. Comète, je l'avais lu dans un livre. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Roméo, c'est ma mère qui a choisi. Est-ce que j'ai d'autres passions à part les animaux? J'aime beaucoup la photo, donc je pense que vous le voyez sur Insta, je poste des photos, mais je fais pas que des photos d'animaux, je fais aussi des photos d'êtres humains, enfin, vous avez compris, même si les êtres humains sont des animaux. Voilà, j'aime beaucoup la photo, mais c'est vrai que j'en fais pas énormément, surtout en ce moment c'est un peu galère, et puis j'ai pas beaucoup de temps libre. Qui est le lapin le plus affectueux et le moins? Alors je dirais que le plus affectueux, c'est peut-être Frosty. Frosty, il est super proche de moi, il est vraiment hyper cool. Après c'est vrai qu'avec Miel j'ai mes petits moments et avec Pops aussi finalement, genre on a tous nos petits moments même si c'est de façon différente. Et c'est vrai que 50 elle est plus peureuse, mais des fois elle vient me voir et c'est vrai qu'elle progresse extrêmement vite et j'ai quand même une belle relation avec elle. Comment as-tu convaincu tes parents d'avoir autant d'animaux? Du coup là je vous ai fait une vidéo comment convaincre tes parents d'adopter un animal, enfin je sais plus le titre, mais j'ai fait exactement ces méthodes, c'était du coup avec ma mère. Est-ce que tu vas mettre Gucci et Hermès à l'extérieur cet été? PS, je t'adore, t'es la meilleure des youtubeuses, merci beaucoup. Et alors peut-être qu'ils vont faire des petites sorties, genre un petit peu la journée, quelques heures, si j'arrive à leur faire un petit coin d'herbe. Mais je pense pas les mettre définitivement l'été, parce que finalement ils sont mieux dans ma chambre, ils ont plus de place. Et du coup si je les sors 1 ou 2 heures pour goûter un peu, si j'arrive à leur faire pousser de la pelouse, puisque vu l'état de la terre c'est pas gagné, je pense que ça leur plaira. Alors est-ce que j'ai des sites internet à vous conseiller, donc en animalerie ou animaux, Bitiba, Zooplus, Pet Expert, Optinac, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Zoomalia, je pense que c'est les sites principaux. Alors, où tu achètes la nourriture et des cochons d'Inde, sinon c'est trop bien ce que tu fais. Merci. Et pour les cochons d'Inde, ils ont du foie à volonté, donc c'est du foin de botte. Après pour les légumes, j'achète chez un primeur. Et les croquettes, du coup en ce moment ils ont un mélange entre des Verselaga et des... je ne me rappelle plus du tout la marque, je vous mettrai l'image. Et du coup les Verselaga je les avais achetés sur Bitiba et les autres je les avais achetés sur Omelette. Penses-tu que tu vas prendre une autre rat ou un autre animal, sinon continue comme ça? Tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup. Et du coup non, je vais pas reprendre d'autres rats, j'ai encore 3 rats. Ça serait super compliqué d'insérer une nouvelle rate et je préfère m'occuper à fond d'elle. Comment j'ai fait mes vidéos? C'est un peu flou comme question. Je mets mon appareil sur un trépied et après je monte avec Final Cut Pro. Est-ce que je suis pour les cages pour les lapins? Non, à part pour la nuit, même si je trouve que ça reste un peu petit. Ni cage ni clapier, pour moi un lapin ça vit dans un enclos, ça vit en liberté. Et c'est vraiment très important pour avoir des lapins. Je sais qu'ils ont vraiment besoin d'énormément de place pour pouvoir gambader toute la journée, de pouvoir toujours découvrir des nouveaux endroits. Et le métier que je voudrais faire plus tard j'aimerais ouvrir une ferme pédagogique, mais qui serait en fait avec des animaux que j'aurais sauvés, donc des animaux un peu comme une sorte de refuge, mais les animaux, il y en a qui seraient adoptables. Par exemple si j'ai plein de lapins, il y en a qui seraient adoptables, et par exemple si je récupère des chevaux, des ânes, des alpagas, enfin voilà, ça sera pas forcément des animaux qui seront adoptables, donc sauver des animaux de la boucherie, sauver des animaux d'autres fermes qui ferment, enfin des animaux qui sont trop vieux, des vieux animaux de club, des choses comme ça. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, vraiment pouvoir vraiment m'occuper des animaux qui ont besoin de moi en fait. Quelle est ta marque de friandises préférée? Je sais pas en fait, j'aime bien faire les friandises moi-même, ils les aiment bien en général. Sinon ils adorent les friandises de chez Suprême Savante Sélective. Et voilà, après il y a... Après en général c'est pas tellement une marque de friandises qu'ils aiment, c'est vraiment plutôt un style. Est-ce que j'aimerais un autre lapin? Non, on va pas prendre de lapin, déjà Frosty c'était pas prévu. Si un jour il y a quelqu'un qui a besoin d'un sauvetage contre un lapin, là on aura encore de la place.
après on le gardera peut-être pas, ou peut-être qu'on s'occupera juste de lui avant de trouver notre famille, mais non, on va pas réadopter de lapin. Une future adoption en vue, non du coup pas d'adoption, puisque là on est vraiment à bloc, même au niveau budget. Après moi il faut savoir que peut-être que dans 1 an et demi, j'aurai fini le lycée, donc ça se trouve je vais partir de Marseille, je serai plus ici, il faudrait que je puisse emmener le maximum d'animaux possible. Donc par exemple mes couches d'Inde ça sera pas compliqué. Mes rats, j'espère qu'elles seront encore avec nous, même si ça risque d'être un peu juste. Mais à ce moment-là je pourrais les emmener en appartement, il n'y a pas de souci. Par contre du coup les lapins, les poules elles resteront ici c'est sûr. Et les lapins je verrai si j'ai de la place pour les prendre ou pas. Du coup je peux pas réadopter de nouveaux animaux parce que je sais pas où je serai dans 2 ans. Et voilà, là je sais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tous mes animaux dans 2 ans. Mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire si j'en ai plus. D'où est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube. En fait je regardais des vidéos d'autres youtubeuses animaux principalement. Et je me suis toujours dit ouais j'aimerais trop faire ça et tout. Et du coup au début on a fait le compte Instagram avec Chloé Lola que après j'ai récupéré. Et puis un jour je me suis dit bon bah autant me mettre sur YouTube, j'avais vraiment envie. Au début je suis mis avec Chloé, si vous regardez la première vidéo c'est Chloé qui fait la voix off. Et puis du coup voilà on a fait ça et finalement c'est moi qui ai récupéré la chaîne parce que Chloé elle avait pas trop de temps de s'en occuper. Depuis quand je fais de la CA, donc la communication animale, du coup je peux pas vous dire combien de mois puisque cette vidéo je sais pas du tout quand je vais la poster, mais j'ai commencé fin mars il me semble, et du coup environ 2 semaines après le début de ma formation j'ai commencé à faire des CA. Donc au début j'ai fait des CA avec les animaux de ma formatrice, puis après avec mes animaux, et du coup là maintenant je fais avec vos animaux si vous êtes d'accord. L'animal avec lequel tu as le plus galéré à créer un lien, Églantine ça a été vraiment galère qu'on ait un lien toutes les deux. 50 aussi ça a été vraiment galère. Et après j'ai Limone aussi, Limone elle est très distante. Une vidéo sur Gucci pour l'apprivoiser. Oui je vais vous faire une vidéo comment apprivoiser un lapin, un cauchemar, un rongeur en général. Aimes-tu les reptiles? Je les trouve vraiment très mignons. Après je ne me vois pas forcément avoir un reptile parce que je sais pas, j'aurais quand même besoin d'un petit contact. Je dis pas qu'on peut pas en avoir avec un reptile, mais je pense vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les poils et tout, les poils ou les plumes. Mais voilà, après je trouve ça quand même mignon. La race de mes cochons d'Inde, donc Hermès c'est un Rex et Gucci c'est un Rosette. Ta chambre ne sent pas trop avec tes animaux? On m'avait tous posé cette question. Si quand je fais des grands nettoyages de la cage des rats et tout ça va, juste l'hiver c'est un peu galère puisque avec le chauffage je peux pas trop ouvrir ma fenêtre, enfin je chauffe quand même, mais l'été ça sent rien puisque j'ai tout le temps ma fenêtre ouverte. Et puis je nettoie souvent aussi. Alors quand tu n'es pas là, tu t'occupes de tes animaux. Donc là du coup je pense que vous parlez un peu des vacances et quand je vais chez mon père. Donc quand je vais chez mon père, là par exemple ma mère est en confinement, du coup elle s'en occupe. Sinon il y a aussi mes voisins et les filles du jardin partagé, donc Rosa et Lola, qui peuvent venir s'en occuper. Et après sinon s'il y a vraiment personne, on paye des voisins qui viennent s'en occuper. T'as adopté où tes animaux? Alors en général mes animaux je les adopte soit sur le bon coin, donc des sauvetages le bon coin, ou des animaux qui sont sur le bon coin à vendre. Après sinon des fois on me les donne aussi, donc on me les donne ou c'est des sauvetages comme Frosty. Comment tu arrives à gérer tous tes animaux quand tu es au lycée? Je t'adore. Merci. Et du coup en fait mes animaux c'est ma priorité, j'ai décidé de les adopter et du coup je m'engage à m'occuper d'eux, donc mes animaux c'est ma priorité. Après le lycée en vrai ça va, je m'en sors plutôt bien, je travaille beaucoup mais ça va. Et puis franchement c'est pas si compliqué que ça puisque comme j'habite près de mon lycée, j'habite qu'à 1/4 d'heure à pied. En soi j'ai pas besoin de faire 2 heures d'aller-retour ou 2 heures de bus pour y aller. Mon animal de rêve, j'adorerais avoir un chien, mais c'est pas possible, j'aimerais trop avoir des chèvres, un wallaby, je kifferais trop, un furet aussi, pépite, enfin 2 furets, pareil 2 wallabies parce que c'est grégaire. Oh et j'aime trop les canards, me demandez pas pourquoi, j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Si je pouvais avoir des canards, je kifferais ça. Si tu aurais un prochain animal, quelle serait-elle sa race? Bisous. Du coup je pense que quand tu dis race, tu parles d'espèce. Du coup si je pouvais adopter un animal ça serait un chien, et après pour rentrer dans les détails de la race, franchement la race je m'en fous, il n'y a vraiment aucune importance. Le seul critère c'est que du coup il s'entend bien avec les chats et les autres animaux, puisque si j'adopte un chien je veux absolument adopter un chien en refuge. Vraiment tout ce qui est chaud et tout ça m'attire pas du tout. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment le besoin de sauver entre guillemets un chien d'un refuge, de lui offrir une belle vie. À chaque fois que je suis allée dans un refuge, en voyant tous ces animaux, je sais pas, ça m'a pris au cœur et je me dis comment passer à côté de ça, comment adopter un chien en élevage après avoir vu ça. Le jouet préféré de mes rats, je pense que c'est les petits fromages à grignoter de chez Fairplast. Un 3e chion, du coup non, puisque déjà Gucci il est un peu rapide pour Hermès, donc je pense que ça se passe
bien déjà comme ça, et surtout que j'essaie de passer beaucoup de temps à être avec eux et tout, et du coup c'est compliqué après d'en gérer plusieurs. Tu vas faire 50 faire une autre portée, PS j'aime trop ton compte et tes vidéos une journée avec moi. Merci beaucoup, du coup je pense que le début t'écrit un peu vite. 50 elle fera peut-être une autre portée mais c'est pas moi qui le déciderai, ça sera Lola. Plus tard est-ce que tu emmèneras tous tes animaux avec toi? Du coup je prendrai les cochons d'Inde, les rats c'est sûr. Les lapins peut-être suivant la place que j'ai, et les poules pareil, si j'arrive à avoir un appartement avec un petit jardin je prendrai mes poules, mais si je peux pas je les laisserai ici. Et pareil pour les lapins, et après je sais que ma mère c'est la chaînera pas, enfin elle m'a toujours dit les poules tu les laisses ici, mais si je peux les prendre je les prendrai. Tu penses quoi du Galinep? Du coup le Galinep, moi si c'est fait en liberté, que le lapin est d'accord, il n'y a pas de souci, en soi c'est une bonne activité, ça permet de les distraire. Après faut pas le faire trop souvent non plus. Est-ce que tu penses refaire une cohésion de poussins ou autre? Ouais, caille, canard, je t'adore. Merci beaucoup, et oui je vais refaire éclore des poussins. Donc ça c'est sûr. Après j'aimerais beaucoup refaire éclore d'autres animaux, surtout des canards, comme je vous l'ai dit j'adore les canards, même si après je pourrais pas les garder, je leur trouverai d'autres familles ou je les mettrai à vendre sur le bon coin, enfin je sais que je trouverai une façon de leur trouver une bonne famille, mais j'aimerais trop faire éclore des canards. Gucci est peureux. Non, Gucci il est timide, mais ça va vraiment de mieux en mieux. Après c'est normal, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Non, je connais pas encore le sexe des poussins, il y en a un c'est sûr c'est un coq, et les autres on attend encore un peu. Aimerais-tu vivre d'Instagram ou de YouTube? Donc en soi je sais pas si un jour peut-être que j'arrêterai les vidéos quand j'aurai plus envie, quand j'aurai plus cette envie de faire des vidéos, je sais que j'arrêterai. Après là pour le moment je kiffe ça, donc je compte bien continuer encore longtemps. Pareil sur Instagram, si un jour j'ai plus envie, je me forcerai pas. Donc si après je peux avoir un complément de salaire avec, je ne dirai pas non, parce que si je peux faire le projet que j'ai, donc ouvrir un refuge, je sais que ça sera un peu un sanctuaire, je sais que ça sera très compliqué, ça va demander énormément d'argent que je n'ai pas, j'ai pas genre j'ai pas 1 million d'euros sur un compte comme ça, donc ça va pas être, je sais que ça va pas être mon métier, mais si ça peut être un complément d'argent, ça sera utile. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux? Alors Instagram ça va faire 2 ans qu'on est sur... Au début c'était un compte des lapins qu'on avait avec Lola et Chloé, mais bon après on a arrêté puisque c'était compliqué d'être plusieurs sur le même compte, puisque vraiment le but d'Instagram c'est juste de vous faire plaisir, de poster les photos que vous avez envie de poster, les stories que vous avez envie de poster. Et après c'est sûr que quand il y a des gens qui nous suivent ça fait vraiment très plaisir, mais là en fait on s'engueulait trop, quelle photo on va poster et tout, c'était trop compliqué. Du coup Chloé avait récupéré un de ses anciens comptes pour les lapins, et après du coup j'ai récupéré le compte pour mettre tous les animaux. Et YouTube ça fait 1 an et demi. Est-ce que tu t'es déjà pris des remarques par rapport aux rats? Elles sont juste magnifiques. Merci beaucoup. On me dit souvent genre il y en a qui ont peur et tout, mais ça c'est vraiment je m'en fous en général, les gens ils s'en foutent. Enfin je sais que par exemple quand je fais des soirées chez moi, il y a toujours il y en a qui sont contents, qui les regardent, qu'ils aiment bien, et il y en a d'autres qui ont peur, mais c'est pas très important, je m'en fous, tant que moi je les aime, c'est le principal. As-tu déjà adopté en animalerie? En tout cas je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors j'ai adopté mes gerbilles et mes premiers cochons en animalerie tout simplement, puisque je devais avoir mes cochons j'avais 3 mois, donc non, 3 ans. Donc vous vous doutez bien que j'étais pas consciente de ce que je faisais, et mes gerbilles je pense que je devais avoir 11 ans. Et pareil, donc j'étais quand même très jeune et j'avais pas conscience de ce que je faisais. Mais là ça fait un bon petit moment que je me suis promis de ne plus jamais adopter un animalerie. Plus tard, est-ce que tu voudrais travailler dans une association? Donc à 18 ans, j'aimerais beaucoup être bénévole à la SPA, donc dans 1 an. J'espère que je pourrai être bénévole, mais voilà. Bon, du coup j'ai essayé de répondre à un maximum de questions, mais il y en avait vraiment énormément, du coup j'ai pas pu toutes les faire. Je vous en referai je pense une dans quelques mois, mais sinon j'essaierai de vous poster plus souvent des questions sur Instagram pour vous répondre directement sur Instagram tout simplement. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment me les poser en privé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.